Bonjour, aujourd'hui je fais une petite capsule vidéo pour mes élèves d'actualité. Je vais m'intéresser aujourd'hui sur l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Alors vous vous doutez bien pourquoi je choisis ce sujet-là, parce que dans notre crise sanitaire du Covid-19, c'est un organisme dont on parle quasiment tous les jours. Donc l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est un organe de l'ONU. Ça, c'est une première information. Alors, il y a plus ou moins 7000 personnes qui y travaillent. Alors, ces 7000 personnes, ce sont principalement, évidemment, des scientifiques, des médecins, des gens qui sont experts au niveau sanitaire. L'OMS est composée de 194 pays et tous les continents y sont représentés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le siège central est à Genève. Alors, il est géré par un directeur ou une directrice générale qui a un mandat de 5 ans. Alors, en général, le directeur ou la directrice, c'est toujours soit un médecin, soit quelqu'un lié de près ou de loin au domaine scientifique ou de la santé publique. Donc ça, évidemment, il faut être expert dans ce domaine-là pour être directeur. C'est une institution qui a été créée en 1948, donc elle a quand même un certain âge. Alors, deuxième point pour l'OMS, ce sont les objectifs. Quels sont les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé? Bon, de manière générale, très globale, c'est vraiment de se dire que chaque individu a droit à une bonne santé, et donc ils vont vraiment essayer de gérer cet aspect-là de la vie des gens. Alors, dans les années 50, ils ont géré essentiellement la problématique des antibiotiques et des vaccins. Donc ça veut dire que c'est arrivé sur le marché, et donc ils ont informé tous les pays, la population mondiale, de comment on fait, comment est-ce qu'on gère ces antibiotiques, etc. Donc cette liste de médicaments a été bien établie, et donc les informations ont été données dans tous les pays qui font partie de l'OMS. Alors, autre objectif de cette organisation, c'est de gérer, donc dans les années 50, 60, 70, certaines maladies qui sont apparues, comme le paludisme, la variole, la polio, la tuberculose, etc. Donc là, même objectif, ils ont donné des mesures sanitaires, ils ont transmis des informations aux pays pour que les pays puissent gérer ces maladies qui étaient quand même mortelles. Autre objectif de l'OMS, c'est le financement. Ils financent, ils invitent les chercheurs à aller plus loin dans leur recherche, dans leurs labos, etc. Et donc il y a un financement important de la part de l'OMS. Un autre objectif de l'OMS, c'est l'aspect prévention. Donc on sait bien qu'il vaut mieux prévenir que guérir, donc cet objectif-là, il est fondamental. Donc c'est l'objectif de formation, d'éduquer les gens, etc., surtout dans les pays en voie de développement, évidemment. Autre objectif de l'OMS, ça concerne de manière générale l'amélioration de l'hygiène, l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Ils essayent de faire des plans de planification familiale, par exemple, pour les pays en voie de développement, etc., etc. Donc voilà, ça c'est très important aussi d'expliquer aux gens, de favoriser cette hygiène qui est quand même fondamentale. Alors, troisième point, qui est à la tête aujourd'hui de l'OMS. Alors, je ne me lance pas dans le nom du monsieur parce que pour moi, il est imprononçable, mais c'est un Éthiopien. Il est à la tête de l'OMS depuis 2017 et c'est un ancien ministre de la Santé dans son pays et aussi ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, lui il a un mandat de 5 ans, donc depuis 2017. Il était chercheur aussi avant d'être dans la politique dans le domaine du paludisme. Donc il a quand même une certaine expertise au niveau de la science.
Quatrième point, c'est le budget. Alors, je suppose que vous avez entendu que Monsieur Trump a quand même encore lancé certaines choses, certaines informations assez décevantes, qu'il n'allait plus financer l'OMS. Alors, cette OMS a évidemment besoin d'un budget. Donc, c'est un budget qui est planifié pour 2 ans. Alors, j'ai pris les informations pour les États-Unis. Donc voilà, ils contribuent par an, les États-Unis, à 893 millions de dollars. Donc, cette contribution, il y a une contribution fixe et il y a une contribution qui est volontaire des États. Donc, ça veut dire que c'est proportionnel à la richesse du pays, donc ils prennent comme critère le PIB du pays, mais c'est aussi proportionnel au nombre de personnes qui y habitent. Donc les grands pays participent plus, les petits pays participent moins. Autre exemple de financement, vous avez l'Union européenne qui participe pour 131 millions de dollars par an et le Royaume-Uni, par exemple, 435 millions de dollars par an. Donc voilà, ça c'était le point budget. Et le dernier point qui, je pense, qui est un point que vous connaissez bien, c'est quel est le rôle de l'OMS aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Alors, ils ont dû gérer plusieurs autres crises sanitaires, comme la grippe H1N1, la crise aussi du sida, ils ont dû gérer la crise de l'Ebola, etc., la crise du SRAS en 2003. Et donc maintenant, voilà, ils ont à gérer la crise du Covid-19. Alors, depuis janvier 2020, ils sont très actifs dans la diffusion des informations. Ils ont d'abord eu une information de la Chine, donc évidemment que c'était pas très clair parfois et pas très complet au niveau de la diffusion des informations chinoises. Mais donc depuis janvier, les scientifiques publient, donc les scientifiques de l'OMS publient très régulièrement des informations concernant les risques, les conseils à donner à la population de manière générale. Et donc ils ont en janvier fait écho de tout ce qui se passait en Chine. Puis il y a eu d'autres pays, donc ils ont pu être peut-être plus objectifs à un moment donné quand la Corée du Sud, quand Singapour, Hong Kong, etc. ont eu ce fléau aussi dans leur pays. Et donc aujourd'hui, tous les jours, ils font un point presse et donc ils donnent des informations par rapport au nombre de cas, au nombre de décès, etc. Et de voir un petit peu quels sont aussi les symptômes. Donc c'est aussi eux qui diffusent ces informations sur le Covid-19.